Hello à tous! Aujourd'hui je vous fais une vidéo en direct du jardin chez mes parents à la campagne où je passe quelques jours, que dis-je, 3 semaines parce qu'en fait on a décidé de fuir Paris, on a fui un petit peu les JO parce que c'était complètement lunaire cette affaire. Là où on habitait, si on partait pas, la voiture partait en fourrière, enfin bref c'était un bordel sans nom. Enfin, bon. Donc on est parti et c'est super, je vais passer 3 semaines à la campagne, à me reposer, à travailler un petit peu quand même pour faire des vidéos. Et en fait, c'est la première fois que on part en vacances avec notre chat Chifou, donc qui va avoir 10 ans bientôt. Et donc on l'avait jamais amené ici pour plusieurs raisons, et donc peut-être que je vous ferai une autre vidéo aussi. Déjà mes parents ont un chat, Juju, qui a le même âge, et on savait pas trop comment ça allait se passer entre eux, enfin bref. Et puis chez mes parents, il y a vraiment beaucoup d'espace côté jardin, mais il n'y a pas de clôture. Il y a une nationale qui passe à côté, et vous allez peut-être entendre des voitures ou des pétrolettes qui vont passer à droite à gauche. Bref. Et donc on s'est dit c'est super, on part 3 semaines, on va le faire sortir, il va découvrir un petit peu le jardin, comme Chifou est un peu, j'ai envie de dire, éteint depuis qu'il a perdu ses amis et surtout Poupou l'année dernière. On a beaucoup de mal à le faire retrouver son étincelle, sa joie de vivre, et donc c'est un petit peu compliqué. Donc on s'est dit voilà, on change complètement d'air, on va lui montrer un peu l'extérieur et allez, on tente quoi. Tout ça pour dire qu'on va parler des sorties dans le jardin, comment on fait sortir son chat pour la première fois, pas pour la première fois, comment on l'habitue à rentrer, sortir, tout ça. Vous êtes très nombreuses et nombreux à me poser ces questions-là. Donc il va y avoir 2 cas de figure. Je vais commencer par le mien, qui est je suis en vacances, est-ce que je fais sortir mon chat ou pas quoi. Et puis on verra le cas de figure où vous habitez, où vous avez peut-être déménagé dans une maison, maintenant il y a un jardin, tout ça, et comment vous faites ça. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me rejoindre sur TikTok, sur Insta et puis sur absolumentchat.com où je donne plein de conseils sur plein de sujets. Donc pour parler de mon cas de figure à moi, donc je pars 3 semaines. Donc 3 semaines c'est assez conséquent quand même. Donc là on a décidé de le laisser à l'intérieur pendant 1 semaine et demie, ce qui est trop génial chez mes parents. C'est que toutes les fenêtres sont protégées avec une moustiquaire, même les portes-fenêtres. Donc c'est juste génial, on peut tout laisser ouvert et Chifou ne sort pas. Il peut regarder tranquille, mais on se sent en sécurité parce qu'on sait qu'il ne peut pas partir sans qu'on le voit, tout ça. Donc ça c'est vraiment génial d'avoir les fenêtres sécurisées. Bon, c'est un truc que je recommande tout le temps, même chez soi. Et moi à Paris, les fenêtres sont sécurisées parce que j'habite au 5e étage. Enfin donc voilà, bref. Donc on l'a laissé 1 semaine et demie à l'intérieur pour qu'il prenne vraiment ses marques dans la maison. Et puis on va commencer à faire les sorties, mais on va commencer avec une laisse et un harnais. Et comme je suis une grande flippée de la vie, on a décidé de prendre un abonnement d'1 mois pour un GPS. Le GPS Tractive, je vous avais déjà fait une vidéo il y a plusieurs années, j'avais fait les essais du GPS sur Juju, le chat de mes parents. Bon là je vais faire le test à nouveau sur Chifou. Il existe aussi Winect en traceur GPS. Voilà, je vous donne les 2 que j'ai vraiment en tête, il en existe peut-être d'autres. Voilà, nous en tout cas, moi, comme je suis flippée, j'ai voulu prendre cet abonnement donc pour 1 mois en fin de compte, parce que j'en ai pas besoin le reste de l'année. Mais au moins je me dis, s'il y a un couac, s'il sort sans que je le vois ou quoi, au moins j'aurai l'appli qui va m'alerter s'il dépasse un certain paramètre, un certain périmètre. Donc ce sont des mesures que vous pouvez prendre vous aussi pour faire les sorties tout doucement. Après, je vous dirais, si vous partez que 1 semaine, ça me semble un peu léger. Alors, soit vous partez régulièrement, c'est peut-être le cas, peut-être que très souvent dans l'année, vous partez 1 semaine. Auquel cas, je vous dirais quand même, commencez au moins par la laisse et le harnais. Après, il y a des chats qui sont très habitués, par exemple, à passer tous les week-ends à la campagne. La semaine, ils sont en ville, puis tous les week-ends, ils sont dans la maison de campagne, et ils sortent librement, ils rentrent et tout, et ça se passe super, donc ça, c'est génial. Mais on va démarrer par une habituation progressive. Donc, quand vous n'êtes pas sûr du comportement et tout de votre chat, n'hésitez pas à démarrer avec une laisse et un harnais, enfin voilà, et à démarrer peut-être aussi par le GPS qui vous permettra de repérer facilement où est votre chat. En tout cas, laissez-lui prendre ses marques doucement, à son rythme. Ne le forcez pas non plus à sortir s'il n'a pas envie de sortir. Par exemple, nous on a voulu essayer de le faire sortir hier, je crois, non avant-hier, bref. Et en fait, il
il s'est pris un coup de stress terrible et en fait il est rentré en trombe dans la maison, donc on avait la laisse, mon mari a échappé la laisse, il a couru dans toute la maison avec la laisse qui a cogné sur les murs, enfin bref, il s'est fait une trouille de dingo et donc là depuis, ouais c'est ça, c'était avant-hier, pardon pour les détails. Et ça l'a un peu flippé. Donc là, on se dit, est-ce qu'on le fait sortir aujourd'hui ou est-ce qu'on attend demain? On le laisse vraiment bien reprendre ses marques. On va pas le faire sortir par le même endroit que hier. Enfin voilà, on va un petit peu changer ça. Donc en tout cas, soyez à l'écoute de votre animal. Est-ce qu'il est ok, pas ok? N'allez pas le réveiller pour le faire sortir non plus. On y va toujours très doucement avec son animal et toujours à son écoute. Alors les conseils que je vais vous donner maintenant, sur le cas de figure où vous vivez tout au long de l'année dans une maison où il y a un jardin. Ils vont être valables aussi si vous partez en vacances, tout ça, et notamment par rapport au conditionnement. Comment habituer votre chat à rentrer, tout ça. Déjà, si vous venez par exemple d'emménager dans une maison où il y a un jardin, laissez votre chat, ce serait vraiment mon conseil quand même, laissez-le bien au moins 2 semaines à l'intérieur pour qu'il prenne vraiment toutes ses marques à l'intérieur. Et il faut savoir que quand un chat regarde par la fenêtre, d'où l'importance de lui laisser accès à toutes les fenêtres pour qu'il puisse regarder un petit peu partout en fait, sur tous les axes dans la maison, c'est qu'en fait, en regardant l'extérieur, le chat il va commencer à se créer une carte mentale de l'extérieur. Et ensuite, quand il va sortir, il va prendre ses marques tout doucement, il va marquer progressivement en se frottant, en faisant ses griffes, tout ça. Je vous invite à regarder la vidéo sur le marquage, je vous explique un petit peu plus, je vous explique pas un petit peu plus, je vous explique vraiment en détail ce que c'est que le marquage. C'est vraiment une notion très importante à connaître quand on vit avec un chat. Donc votre chat après va sortir progressivement et il va étendre un petit peu son terrain, voilà, en le marquant, en prenant ses repères tout simplement, il va agrandir sa carte, quoi. Mais c'est important, je trouve, de ne pas sauter les étapes, surtout quand on ne sait pas trop comment son chat va réagir, quoi. Des fois, on se dit, non mais mon chat, il n'est pas bête, il fait pas ci, il fait pas ça, mais parfois, on change d'environnement et il y a des changements qui s'opèrent, on ne comprend pas pourquoi. Après, vous pouvez aussi tout à fait donc démarrer les sorties avec le laisse, le harnais, comme j'ai dit tout à l'heure, et créer un conditionnement pour qu'il rentre et qu'il sorte. Alors, ce conditionnement, il marche très bien avec les chats, avec la bouffe. Et oui, surtout si votre chat est gourmand. Donc moi, ce que je vous conseille, ce serait de créer le moment gourmand avec de la pâtée, parce que moi je suis très mix feeding, on laisse les croquettes en libre service et puis on donne de la pâtée 1 ou 2 fois par jour. Enfin voilà, ça permet d'apporter de l'hydratation et tout. Enfin il y a plein de vertus avec la pâtée, la nourriture humide. Donc ma recommandation, ce serait de créer un rituel gourmand le matin et le soir. Comme ça, votre chat ils ont vraiment une horloge intérieure. Je fais ça, ils sont pas tarés, mais ils ont une horloge intérieure. Et en fait, votre chat saura qu'à telle heure, ok, il a sa pâtée qu'il a vraiment pas envie de rater tellement elle est trop bonne. Et puis le soir, pareil. Donc s'il sort en journée, vous pouvez être sûr que le soir, par exemple à 18h, il va revenir parce qu'il va vouloir sa pâtée. Donc pendant les 2 semaines où il est enfermé à la maison, créez ce conditionnement. Vous lui donnez de la pâtée ou une petite friandise le matin, le soir. Clac, 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 clac. Et là, c'est 2 moments clés. Pourquoi je parle de ces 2 moments? Et après, vous pouvez tout à fait adapter les horaires en fonction de votre mode de vie, bien sûr. C'est-à-dire que si votre chat sort la nuit, vous pouvez être sûr que le lendemain matin, par exemple à 8h, bam, il sera revenu parce qu'il ne voudra pas manquer sa pâtée. Comme je vous l'ai dit aussi, s'il sort en journée, à 18h, il va vouloir rentrer pour avoir sa pâtée. Et ce qui aussi vous permettra de savoir si un matin votre chat ne rentre pas, ça vous mettra la puce à l'oreille pour aller le chercher, pour retrouver votre chat, quoi. En tout cas, ces conditionnements, ils marchent très très bien. J'espère que j'ai pas trop rabâché un peu trop les mêmes choses, que vous avez compris les points clés, je pense. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bel été ou tout simplement de belles journées, de prendre soin de vous, prendre soin de votre chat et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.